Bonjour mes frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, je rends grâce à Dieu de ce qu'il a permis aujourd'hui et que nous ayons encore la vie. Car dormir, se réveiller, et ce n'est pas une habitude. C'est une grâce que Dieu nous accorde de se réveiller, de se mettre debout, de parler. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, quand nous avons partagé cette parole, c'est une grâce que Dieu nous a fait. Parce qu'aujourd'hui, même là, comme nous parlons, il y en a d'autres qui ne sont plus là et qui ont quitté cette terre. Ce n'est pas parce qu'ils étaient des personnes mauvaises ou quoi que ce soit, mais Dieu n'a pas permis qu'aujourd'hui qu'ils voient la journée d'aujourd'hui. Mais toi et moi, nous avons cette grâce-là de voir la journée d'aujourd'hui. C'est pour cela que je te dis, sois attentif, sois attentive pour écouter ce court message, moi ton frère, que je vais partager avec toi, parce que nous vivons des moments très difficiles et très redoutables. Mais Dieu veut que toi et moi nous puissions partager ce message pour quelques instants. D'où, si nous voyons dans le monde, donc les gens qui construisent des maisons, soit une personne qui construit son pavillon très bien là, il sait que lui il va dormir à l'intérieur. Mais quand il va dormir à l'intérieur, il sait que sa maison est si belle, soit il va mettre des chiens dehors pour garder la maison tout pendant que lui il dort. Donc il met quoi? Il met une sentinelle, 2 ou 3 sentinelles pendant que lui il dort. Il met au dehors des gens qui gardent toute sa parcelle. C'est ainsi le message que nous allons partager en ce moment, ce matin. Le titre de ce message, c'est la sentinelle. De la sentinelle est là pour veiller, pour surveiller, pour que le voleur n'entre pas et qu'il n'y ait pas des malfaiteurs puissent venir entrer dans la maison. Lorsqu'il y a des voleurs ou des malfaiteurs, le sentinelle, soit ils sonnent l'alarme, soit ils sonnent la trompette, ils sonnent la cloche pour réveiller les gens. Donc il y a un danger qui arrive. Donc comme j'ai dit, notre message de ce matin, ce court message, c'est là à sentinelle. Je ne suis qu'une sentinelle qui sonne la trompette pour moi-même et pour toi mon frère qui me regarde de près ou de très loin. Donc sois attentif. Donc la parole de Dieu n'est pas là pour plaire à des hommes. Si je plaisais à une personne, je ne serais pas serviteur de Dieu. À quoi me sert-il de plaire à des hommes? Si je plais à des hommes, Dieu peut me rejeter. Mieux vaut que l'homme me rejette, mais non pas que l'Éternel, notre Dieu, puisse me rejeter. C'est ainsi, nous partageons tout d'abord le premier texte dans Ésaïe, chapitre 21, versets 11 à 12. Là, c'était une prophétie contre Édom et l'Arabie. La Bible dit, oracle sur Duma, on m'écrit du Séir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Donc, quand on s'en est là, on pose la question, sentinelle, que vois-tu? Pas de sentinelle était là pour réveiller. Il dit, je vois la nuit venir. Le sentinelle répond, je vois la nuit venir. Et la sentinelle dit aussi que le matin aussi vient. Donc il y a la nuit qui vient et le matin aussi vient. Donc le Seigneur, la sentinelle est là pour veiller et pour garder qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui est de bien. Et donc la sentinelle est là pour sonner la trompette. D'où nous entrons directement dans le message dans le livre de Ézéchiel, chapitre 33. On va commencer au verset 1. Le texte est un peu long, mais vous allez me supporter pour bien comprendre ce message. La Bible dit dans Ézéchiel 33, à partir du verset 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Au verset 6, la Bible dit, si la sentinelle voit venir l'épée
et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras, et si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne de sa voie pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites nos transgressions ou nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa marque de méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, qui se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, il mourra s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice. S'il rend le gage, s'il récidive ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra. Il ne mourra à pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Et si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Parole du Seigneur. Voilà maintenant le texte que Dieu nous a donné, dont le titre, Dieu dit, c'est la sentinelle. La sentinelle est là pour veiller, pour surveiller, pour garder et pour sonner la trompette, pour donner l'alerte. Nous voyons même dans l'armée, il y a quand même des sentinelles, qu'on appelle ça des éclaireurs. Et quand il y a un danger, vous verrez peut-être l'éclaireur, ils sont la trompette, donc pour avertir, non, il y a quelque chose qui arrive de danger. Et si maintenant, c'est que dans le Seigneur aussi, Dieu place aussi des sentinelles. D'où la Bible dit, il parle aux enfants d'Israël de ton peuple et dit-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le peuple, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera à son âme. Donc nous voyons maintenant comme Dieu dit. Il dit, lorsque je fais venir l'épée sur un pays. Donc Dieu est clair. Il dit, lorsque je ferai venir l'épée sur un pays, et que maintenant dans ce pays-là, on établit une sentinelle. Donc la sentinelle voit le danger, sonne de là à trompette, afin que le peuple de ce pays-là soit averti. Et pourquoi? Donc il y a un danger qui vient. Il dit, mais si la personne entend le son de la trompette, elle ne se laisse pas avertir, l'épée tombera sur lui. Parce que
La personne a entendu le son de la trompette, mais il n'a pas voulu se laisser avertir. Il s'est cantonné dans ses mauvaises voies. Mais pendant que la sentinelle a sonné de la trompette, donc la sentinelle a sonné, le sentinelle a fait son travail. Et par exemple, aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous vivons dans ce monde. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu sont comme des sentinelles qui sont en train de sonner de la trompette. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Dieu révèle les choses. Comme il dit dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, il dit, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Comment est-ce que Dieu révèle les choses cachées? Il les révèle à ses serviteurs, à ses servantes, pour sonner la trompette quand il y a un danger et quand il y a un problème qui peut arriver, qui peut surgir. Parce que la Bible dit dans le livre de Job 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière ou d'une autre, en vision ou en songe, pour donner des avertissements pendant que les hommes sont livrés en plein sommeil. Donc Dieu parle. Mon frère et ma soeur, toi qui me regardes, toi qui me vois, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais Dieu ne pourra pas descendre. Dieu utilise les hommes et les femmes qui sont dans le sac misère. Dieu peut utiliser même une personne qui est assise même sur le banc pour parler de quelque chose. Mais nous prenons des gens parfois comme de fous, comme de n'importe quoi. Oh, il dit seulement comme ceci. Mais non, Dieu parle. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas voir Dieu descendre. Dieu peut utiliser même une personne ivre. Mais Dieu met ses paroles dans la bouche de la personne. Dieu peut utiliser même un abruti pour parler aux gens. Dieu prend des choses qui sont folles pour confondre les choses qui sont vraies. Dieu fait ce qu'il veut, mais Dieu sonne la trompette. Et en ce temps-là que nous sommes maintenant, Dieu parle, et Dieu a parlé, et Dieu continue à parler jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela que nous nous efforçons à partager la parole de Dieu. Parce que les temps sont mauvais. Le temps est proche. Nous voici maintenant dans ce moment que nous sommes. Il y a des pleurs par-ci, par-là. Il y a des pleurs par-ci, par-là. Il y a des cris par-ci, il y a des cris par-ci et par-là. Pourquoi? Il y a des morts. À gauche, à droite. Mais il y a des choses qui peuvent arriver ou qui veulent arriver, mais Dieu fait quoi? Il avertit déjà bien avant. Pour que les gens se détournent, par exemple, des mauvaises voies. Mais nous les hommes, est-ce que nous voulons écouter Dieu? Nous voulons entendre Dieu? Nous sommes là à faire ce que nous voulons. Mais quand la situation arrive, nous disons, mais pourquoi Dieu a laissé ceci? Mais Dieu a vu. Oui, mon frère, ma soeur, toi et moi, Dieu a vu. Dieu a vu. Mais rien ne peut arriver soit dans une place ou dans une nation sans que Dieu puisse l'avertir. Dieu avertit. Mais comme les gens, nous sommes emportés par l'euphorie de ce monde, dans cette génération perverse, nous voulons faire ce que nous voulons. En quoi Dieu est fautif? En quoi Dieu sera fautif? Si je reviens encore en arrière, au temps de Noé, Dieu a averti. Au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu avait averti. Mais les gens ont voulu faire ce qu'ils voulaient faire et il y a eu des conséquences. Il y a eu quoi? Des déluges. Il y a eu quoi? Sodome et Gomorrhe a été détruite par le feu. Et Dieu regardait. Mais Dieu n'a pas fait ça seulement comme ceci, mais il a donné, il a fait sonner la lettre à ses serviteurs. Mais les gens n'ont pas voulu. Mais quand il y a eu la sentence, Dieu avait averti même à Lot et à sa femme et ses enfants. Il dit, quand je ferai tomber le feu du soufre à Sodome et Gomorrhe, que personne d'entre vous ne regarde en arrière. Mais en cours de route, la femme de Lot a dû regarder derrière. Et conséquence, elle était restée statue de sel. Pourquoi? La femme de Lot avait encore la convoitise dans son cœur. Et toi, mon frère, maintenant, toi qui es là, qui es venu même au Seigneur, ou bien qui tarde encore à venir au Seigneur, le Seigneur, tu es déjà dans la parole de Dieu. Pourquoi regardes-tu encore en arrière ce qui s'est déjà passé? Attention, tu pourras devenir comme la femme de Lot, rester comme une statue de sel. Donc, Dieu avertit de plusieurs façons. Parce que si nous ne voulons pas écouter Dieu, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les servantes de Dieu,
quand Dieu prend la décision, personne ne pourra l'arrêter. Mais il a tout fait pour faire sortir la personne dans cette situation-là. D'où je reviens encore. Dieu dit, il prévient. Quand il prévient, mais il passe aussi à la répression. Pendant qu'on ne veut pas écouter, Dieu corrige d'une manière ou d'une autre. Personne ne pourra nous poser la question, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Donc je dis, je reviens encore en arrière. D'où il y a la volonté permissive de Dieu et il y a la volonté parfaite de Dieu. Dieu peut permettre une situation, mais pour qu'il le permette, il faut qu'il y ait une cause. Et le pourquoi cette situation-là peut arriver. Donc, Dieu ne fait pas quelque chose pour le plaisir et que les gens meurent comme ceci là. Non, c'est lui qui nous a créés à son image. Pourquoi voudrait-il que nous périssons bêtement? C'est pourquoi Dieu établit des sentinelles. Regardez le monde que nous vivons. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes et moi qui parle, vraiment. Dieu dit, ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que mon esprit habite en vous. Il dit, c'est lui qui détruit mon temple. Moi, Dieu, je l'ai détruirai. Donc, toi qui as de la valeur, qui me regarde, tu as de la valeur et toi qui m'écoutes. Donc, Dieu dit que tu es mon temple, mon esprit habite en toi. Il dit, mais si tu détruis mon temple, moi, Dieu, moi-même, je t'ai détruit. C'est pas vrai qu'il y a des morts qui arrivent, et c'est pas vrai dire, oh, c'est le diable, non. Dieu dit, moi-même, Dieu, si tu essaies de détruire mon temple par n'importe quoi, moi, Dieu, je te détruirai. C'est Dieu qui donne l'ordre à l'homme de retourner à la poussière. Quand il a averti, il avait dit à Adam et Ève, il dit, le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre, le fruit de cet arbre, vous mourrez et vous retournez à la poussière. Adam et Ève ont entendu ce qu'il a dit. Mais quand ils ont désobéi à la parole de Dieu, les conséquences sont tombées. Les conséquences sont tombées et c'est pourquoi que Adam sont revenus à la poussière. Parce que Dieu les avait avertis bien avant. Dit, attention à cet arbre-là. Si vous en mangez le fruit de cet arbre-là, vous retournez à la poussière. Comme Dieu dit dans Ésaïe 55, 11. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et qui ne retourne jamais à moi sans avoir accompli mes desseins. Donc la parole de Dieu est vivante et puissante. Dieu n'est pas un homme comme nous. Nous changeons de couleur. Nous changeons de couleur comme le caméléon. Des mains rouges, des mains vertes, des mains jaunes, des mains noires, des mains blanches, des mains grises, des mains marron. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, là, sur cette terre, il n'y a rien de nouveau. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses qui ont existé. Mais ceux qui viendront après dire, ah, c'est du nouveauté. Non, il y a des choses qui ont déjà existé. Dieu a déjà fait des choses. Mais aujourd'hui, nous voyons cela en nouveauté. Mais comment pourrais-je détruire le temple de Dieu tel que je suis? Mon frère, comme toi, tu es là, tu as de la valeur devant Dieu. Moi, j'ai de la valeur devant Dieu. Mais c'est nous-mêmes qui bafouons cette valeur-là dans ce monde en faisant n'importe quoi. Mais Dieu veut que je puisse me repentir et passer à la conversion. Parce que Jésus-Christ revient bien bientôt. Il dit, ma venue est proche. Mais, celui qui ne veut pas écouter ma parole, toi qui es injuste, moi qui suis injuste, que je continue dans l'injustice. Toi qui t'es souillé, moi qui me souille, je me continue à souiller. Toi qui es là, moi qui suis là, encore faisant du bien, que je continue à faire du bien. Parce qu'il faut s'attendre qu'il y a un jugement. Il y a un jugement. Il y aura un jugement pour les justes et les injustes. Maintenant là, comme toi tu es là qui me regarde, mon frère, ma soeur, moi qui parle, le jour de mon départ, le jour de ton départ, parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre, des voyageurs. Comme il dit dans 1 Pierre 2, verset 1, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre. Donc, quand on m'appelle étranger, donc je suis venu quelque part, je dois retourner d'où j'étais sorti. Donc, c'est à ce moment de se préparer.
Le jour de ton départ, le jour de mon départ, ça sera à comment? Donc, ça doit se préparer maintenant. Je me prépare maintenant. Toi, mon frère et ma soeur qui me regardent, tu dois te préparer maintenant pendant que tu as encore les yeux ouverts. N'attends pas que ce jour-là, tu as fermé les yeux, qu'on amène à l'église comme si on fait des prières pour toi, on fait des prières pour moi. Devant Dieu, c'est nul. Et c'est caduc. Pendant que je quitte la terre, je sais comment j'ai quitté la terre. Toi, tu sauras comment est-ce que tu as quitté la terre. Est-ce que je vais quitter la terre dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, et dans le vol, dans les choses frauduleuses? Ce sont ceux-là qui seront mes protocoles devant à Dieu qui vont m'accompagner. Dans le monde spirituel, l'adultère, c'est une personne. Le mensonge, c'est une personne. Le fraude, c'est une personne. Toutes ces choses-là. Et je fais quoi? Et toi, tu fais quoi? Ce sont ces choses-là qui vont parler devant les seigneurs. Mais Dieu a établi des sentinelles. Dieu a établi des sentinelles pour avertir les gens. Il dit, quand je vais faire venir l'épée, c'est Dieu qui le dit, quand il va faire venir l'épée, c'est à ce moment de choisir quel chemin à prendre. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choix, Asie, mais nous sommes prêts à courir vers le mal. Et quelle est la faute de Dieu? Et quand l'homme quitte la terre dans cette façon-là, j'ai fait mon choix, toi tu as fait ton choix. Ce n'est pas Dieu qui va t'écarter devant lui. Ce n'est pas Dieu qui va m'écarter devant lui. Non, c'est la manière que je me comporte sur la terre. Et c'est ça qui va me placer, soit vers le séjour de mort, soit le lieu de repos. Ces choses-là sont vraies. L'enfer existe. Le paradis existe, mon frère et ma soeur. Dans l'homme, il y a trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Le dernier jour, ces choses-là, quand tu dis, ça doit se séparer. Le corps va partir quelque part, l'âme va partir quelque part, et l'esprit retourne à Dieu. Et ce ne sont pas des blabla, et ce n'est pas du mensonge. Tu veux écouter, tu écoutes. Tu veux rejeter, et tu rejettes. Mais le dernier jour de ta vie sur la terre, le dernier jour de ma vie sur la terre, là, Dieu fait quoi? Touchera mes yeux, touchera tes yeux, il le renverse maintenant dans le monde spirituel. Ça sert à aller sans retour. Et là, je verrai. Et là, toi, tu verras. Qui sont ceux qui vont t'accueillir? Qui sont ceux qui vont m'accueillir? Soit dans le séjour des morts, soit dans le lieu de repos. Donc, il y a la droite et la gauche. Celui-là, il dira, les brebis à ma droite, vous les boucs à ma gauche. Ouvrons nos oreilles pour écouter la parole de Dieu. Dieu avertit toujours. Et je ne pourrais pas être là, mon frère et ma soeur, pour que je ne te saoule pas. La sentinelle a sonné la trompette. Les sentinelles sont en train de sonner les trompettes parmi toutes les nations dans les 5 continents. Oh, ils disent comme ça, depuis que le monde est toujours comme ça. Mon frère, ma soeur, faites attention. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Nous sommes entrés vers le 7e jour, où Dieu veut prendre son repos. Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme il dit dans Deutéronome, Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs dans cet état-là. Dieu aime les sorciers, mais Dieu déteste la sorcellerie. Dieu aime les magiciens, mais Dieu déteste la magie. Dieu aime les voleurs, mais il déteste le vol. Dieu aime les impudiques, mais il déteste l'impudicité. Parce que toutes ces choses-là, il y en a d'autres que je n'ai pas citées, c'est toutes ces choses-là qui sont contraires à la parole de Dieu. Et Dieu va voir que c'est cela qui va séparer
l'homme avec lui. Dieu dit quoi? Je ne désire même pas la mort d'un méchant, mais que le méchant se détourne de ces mauvaises voies. Mon frère, ma soeur, comme toi tu es là, mon frère, je commence par mon frère. La femme que tu vas avec elle, tu sais bien que c'est la femme d'autrui, mais pourquoi tu continues à sortir avec cette femme-là? Ma soeur, toi tu sais bien que l'homme avec que tu pars avec, c'est le mari d'autrui. Mais pourquoi tu continues à aller avec ce mari-là pendant que tu sais que c'est le mari d'une personne, pendant que toi tu sais que c'est la femme d'une autre personne? Dieu dit quoi? L'homme qui couchera avec la femme mariée sera puni de mort. Il y a la mort physique tout d'abord, et puis il y a la mort spirituelle et tiers. Dieu dit quoi? Voilà, je termine ici. Il dit quoi? Mais savez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que mon esprit habite en vous? Il dit, c'est lui qui détruit mon temple. Moi, Dieu, je l'ai détruit. C'est dans 1 Corinthiens 3, verset 16 à verset 20. Moi, Dieu, je l'ai détruit. Ce n'est pas une personne. Il dit, moi, Dieu. Il dit, je le détruirai. Voilà. Je t'ai parlé avec douceur, avec amour. Je ne suis qu'une sentinelle qui a sonné de la trompette. Aime-moi tel que je suis. Moi, je t'aime aussi tel que tu es. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Je ne t'écarte pas. Je ne te mets pas à côté. Nous tous, nous courons vers la perfection. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours vers la perfection. Donc, je ne l'ai pas encore atteint. Moi qui parle là. Est-ce que suis-je juste à 100%? Je dois m'examiner pendant que j'exhorte, pendant que je parle, pendant que je sonne la trompette, ou sinon, à ce moment-là, Dieu pourra me rejeter. Et Dieu dit, et que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. Moi, je n'ai sonné que la trompette. Je suis votre humble serviteur. Et que le Seigneur vous bénisse. Seigneur notre Dieu, je te remercie, je te rends grâce pour ce temps que tu nous as accordé avec ce peuple qui t'ont entendu. Moi, je n'ai sonné que de la trompette. Seigneur, fais grâce, mon Seigneur, mon roi, ceux qui sont quoi en dehors de ta parole, d'accepter ton Fils Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Le Seigneur en Jésus-Christ, c'est celui qui a payé le prix jusqu'à quoi Golgotha. Il a versé son sang afin que les âmes soient sauvées. Père béni soit ton nom. Merci pour ce que tu fais dans les hôpitaux du monde entier, peut-être, et qui est rempli de personnes qui ont été clouées sur le lit des hôpitaux, Père éternel, homme roi. Seigneur, tu es venu sur cette terre pour que les âmes soient sauvées. Jésus-Christ, tu t'es chargé de toute maladie et tu as pris les infirmités sur toi. Et tends ta main, Père éternel, des guérisons dans les hôpitaux du monde entier, Seigneur, afin que ces âmes-là sortent, Seigneur, parce que c'est toi le Créateur du monde entier. Père, j'ai ainsi prié dans le nom de Jésus, de Nazareth, ton Fils unique. Amen.